Bonjour avec vous Esma. Aujourd'hui, on va traiter un autre sujet, c'est comment motiver le personnel. Lorsque le travail semble banal, il devient difficile de motiver ses employés. Ce phénomène peut être dû à l'ennui, au manque d'investissement de soi ou tout simplement à l'absence d'intérêt pour l'emploi. Dans un tel cas, tout le monde doit faire face au même ennemi, le manque de motivation. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas vraiment du travail lui-même, mais plus vraisemblablement de l'environnement que vous avez créé en créant un environnement de travail sain. Vos employés retrouvant leur motivation. Ils prendront plaisir à être productifs et ils seront contents tout simplement. C'est pour cela aujourd'hui on va traiter les qualités que vous devez avoir ou les points que vous devez travailler afin que votre personnel sera motivé tout le temps. Là déjà, motivez vos équipes en tant qu'une équipe. Les employés, mettez en place un programme visant à rémunérer. On doit les motiver Mettez en place un programme visant à rémunérer, donc à motiver autrement vos employés. Au lieu d'augmenter les salaires, chose dont aucun patron ne veut entendre, mettez en place un programme de rémunération tel que l'actionnariat salarié. De cette manière, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, il en fait profiter tous les employés, depuis le directeur général jusqu'au personnel chargé de la propreté et de l'hygiène. Étant donné que vous acceptez de partager les bénéfices, les employés seront davantage motivés pour participer à l'augmentation de ces mêmes bénéfices et pourront profiter au moment de les redistribuer. Par ailleurs, ces mêmes employés auront la sensation que leur salaire est assuré. Quels que soient les résultats de l'entreprise, c'est la sensation que le salarié doit sentir au sein d'une entreprise, c'est la garantie qu'il est toujours la bienvenue au niveau de la boîte. Ce programme peut et devrait d'ailleurs déboucher sur une rémunération dont l'employé est susceptible de faire profiter les membres de sa famille. Il a été prouvé qu'un tel schéma est un élément de motivation hors pair au sein des entreprises qui le pratiquent. Pour ceux qui ont une famille à charge, un tel programme est très bonne raison de rester fidèle à l'entreprise en question. Deuxième point, c'est aider-les avec plus clairement l'importance de leur travail. Évidemment, ils n'ont pas commencé à travailler dans l'entreprise uniquement pour toucher un salaire à la fin du mois. Et il est probable que certains voient les choses ainsi. Néanmoins, la majorité des employés voient leur emploi comme un élément monotone de leur vie quotidienne. Monotone, elle est aussi travailler encore et toujours travailler. Il est donc temps que vous fassiez redécouvrir à quel point leur travail est important. C'est grâce à ce qu'ils le font pour l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs. Vous serez sans doute surpris de constater qu'ils n'avaient sans doute jamais poussé la réflexion jusqu'à là. Imaginons que votre entreprise soit une franchise McDonald's par exemple et que l'heure est la motivation de vos équipes. Ces derniers passent leur journée à retourner les sticks cachés et ils ne voient pas le bout du tunnel. Rappelez-leur qu'en plus de gagner un salaire grâce à ces steaks, ils permettent aux clients de manger rapidement, qui est plus et un repas bon marché. En effet, le fast-food n'est pas une solution idéale pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps et d'argent. Aussi, ceux qui n'arrivent pas à justifier leur rôle au sein de l'entreprise finissent par comprendre l'importance de leur travail au sein de cette chaîne. Soulignez l'importance de chaque étape franchie avant l'étape finale. Cela peut être facile pour les employés de garder les chiffres de l'entreprise sur une période donnée
et se dire ensuite que tout cela n'a aucune importance. Cependant, aucun succès n'est possible si l'on ne se passe pas par les étapes successives, une à une. Soyez clair à ce propos. Chaque action faite par un employé a son importance et permet à l'entreprise d'avancer avec succès. Faites-vous un devoir de partager votre vision de l'entreprise avec des employés. Pour cela, expliquez clairement les éléments sur lesquels ils travaillent et pourquoi ils travaillent dessus. Un employé qui ne sait même pas en quoi son travail contribue à l'avancement de son entreprise n'a aucune raison de faire preuve de motivation. Et là, l'autre point, c'est former un environnement de travail serein, propre. Imaginez un groupe de salariés parqués dans un bureau séparé par des cabines individuelles, dont les murs sont vierges et toute forme d'art, où imprimante n'a plus d'encre, où la machine de café ne fonctionne plus depuis des semaines. Pensez-vous que les employés puissent être heureux dans les telles conditions de travail? La réponse semble couler de source. Aussi, assurez-vous que leur environnement professionnel soit agréable et motivant. Si on était en panne d'idées, et voici quelques-uns. Apporter de la couleur au mur de l'entreprise grâce à des tableaux ou des posters. Organiser des journées à thème qui sera mettre un nœud papillon au bureau. Offrez le petit déjeuner une fois par semaine. Pour un travail efficace, effectué en temps et en heure, faites en sorte que l'équipement dans son ensemble fonctionne parfaitement. Organisez des activités en interne, des jeux et des occasions pour mieux connaître vos employés et vice-versa. Ça, on l'envoie au niveau des boîtes internationales. Mais malheureusement, au niveau des petites boîtes, ils ne s'occupent même pas de ça. Mais plutôt, ça, c'est très intéressant. Si vous faites la recherche sur Internet, par rapport à la société de Google, par exemple, vous allez trouver que les salariés sont détendus et qu'ils ont tout le maximum. Ils ne pensent même pas de quitter leur bureau parce qu'ils ont de quoi manger, les jeux et même... il peut travailler comme il veut au bureau, au salon, un canapé, peu importe. Il n'y a pas une exigence que vous devez être à votre bureau et avoir une posture devant votre PC 8 heures ou 9 heures par jour. Commencez la journée par une mini-réunion d'encouragement. Telle une équipe sportive qui encourage mutuellement dans les vestiaires avant d'affronter l'adversaire sur le terrain. Prenez 10 à 15 minutes chaque matin. Cet instant vous permettra de rappeler à votre équipe toute la valeur qu'il a pour l'entreprise, qu'il fait un bon travail, qu'il va faire mieux encore aujourd'hui. Sa rassemblement redonnera toute l'énergie nécessaire aux employés. Ils ressentiront qu'ils sont effectivement appréciés au sein de l'entreprise. N'hésitez pas également à consacrer quelques minutes à chaque personne, histoire de prendre des nouvelles si vous avez l'occasion de voir plus de détails par rapport à votre personnel. Promouvez vos employés sur certains projets. Ça aussi, c'est un point très important. Imaginez que la personne X vous propose une excellente idée, propice à un projet en parallèle. Au lieu de vous contenter de l'encourager en disant « Parfait, tu peux te lancer », tournez les choses de la manière suivante. Tu es viré de ton poste habituel, tu es désormais le chef de projet du dossier Y. Montre-moi de quoi tu es capable. Il ne reste plus qu'à parier que X fera un excellent travail. Nous avons tout besoin d'avoir un sens de l'importance. Une équipe au sein de laquelle tout le monde fait la même chose est fortement susceptible de penser que la conclusion de son travail est irrévocablement de la même. Quoi qu'il arrive, briser ce cercle inefficace et démotivant en octroyant les petites promotions et en encourageant des projets parallèles.
Impliquez vos employés dans les prises de décision. Les entreprises sont également menées par des dizaines de décisions qui en sont prises quotidiennement. Le plus souvent, sans que les employés aient leur mot à dire, pire, sans même qu'ils sachent qu'il y a des changements qui se préparent, la prise de décision sans implication des employés peut leur donner l'impression d'être seuls dans leurs soins, de ne pas être perçus à leur juste valeur. Faites en sorte, lorsque cela est possible, de les impliquer dans certains processus de prise en décision. Cela vous permettra non seulement de récolter des idées, mais également de trouver des solutions, dont certaines particulièrement bonnes, à prendre ou à laisser. Il n'est pas essentiel que les idées soient toutes mises en œuvre, le but original étant d'impliquer les employés. Il faut les impliquer. Ces dernières doivent se sentir sur le même pied d'égalité que les autres personnes de l'entreprise. S'ils ont l'impression d'être laissés derrière, ils ne prendront plus la peine de suivre le mouvement et d'aller de l'avant. Équipez chaque employé en fonction du poste qu'il occupe. Lorsqu'un employé ne se sent pas totalement à l'aise ou qu'il se sent incapable de faire son travail correctement, ses performances en souffriront. Ce même employé rongé par un sentiment d'insécurité quant à ses performances ne cherchera pas à travailler plus dur puisqu'il sera malheureux. Évitez que de telles situations se produisent au sein de votre équipe. En équipant chaque personne comme s'il se doit, en fonction de son poste, offrez des ateliers, des séminaires, des séances de coaching pour aider votre personnel à garder des objectifs en vue. Dans le meilleur cas, votre organisation a déjà pris toutes les dispositions nécessaires en son sens. Toutefois, il est important de savoir qui a besoin d'être encadré et de quelle manière. Pour le savoir, basez-vous sur les remontées de vos employés. Mettez en place des astuces pour marquer concrètement les statuts. Peut-être votre instituteur pratique leur système de petites étoiles pour récompenser les bons élèves. Maintenant que vous avez affaire à des adultes, les choses ne changent pas vraiment. Les humains laissent volontiers la place à la simplicité pour certains domaines et les petits symboles pour marquer le coup peuvent prendre une certaine valeur indéniable. Voici quelques idées. Une médaille en plastique ou en chocolat pour un objectif atteint. Un t-shirt ou un goodie aux couleurs de l'entreprise pour celui qui a porté un projet en particulier. Un tableau sur lequel vous collez des étoiles sur le nom des employés méritants lorsqu'il s'agit du projet spécifique. Tout ça, c'est très important pour les employés ou aussi avoir des chèques cadeaux, des rémunérations particulières pour les sentir comme quoi il est capable, on est fier de ce qu'il a fait et pour qu'il fasse plus de travail au prochain jour. Concentrez-vous sur leur motivation personnelle. En prenant la peine d'écouter une personne pendant quelques minutes, il sera facile de deviner ce qu'il motive. Essayez-vous avec chaque employé, invitez-le à parler de son travail ainsi que de l'entreprise. Qu'est-ce qui ne lui convient pas? Comment voit-il l'avenir? Qu'est-ce qui le dynamise? Prenons l'exemple d'une personne X. Qu'il est très excité à l'idée que l'entreprise ouvre des agences ailleurs dans le monde. Pourquoi ne pas le positionner sur un projet d'envergure internationale? Il s'agit là d'une manière d'aider la personne à s'épanouir et de le fidéliser. De telles mesures sont fortement susceptibles de réduire significativement le roulement du départ et des arrivées. Gardez un œil sur la manière de fonctionner de chaque employé. Toujours dans le cas de la personne X, imaginons que ce dernier ne soit pas du matin et que sa productivité se ressent. Pourquoi ne pas lui proposer d'arriver 1 heure plus tard
par rapport à l'horaire habituel, à condition qu'il continue à donner 100% de lui-même, bien évidemment. Il faut toujours trouver des solutions pour nos collaborateurs afin qu'ils donnent plus en plus et afin qu'ils soient toujours motivés à travailler et collaborer avec nous. Écoutez ce que vos employés ont à dire. Les employés ne sont pas des patins qu'on le met dans une pièce 8 heures par jour afin qu'il appuie machinalement sur des boutons. Il ne s'agit pas non plus des robots qui travaillent avec le sourire jusqu'à ce que leur batterie soit à plat. Vos employés sont des personnes qui ont besoin de savoir et de ressentir qu'ils sont utiles. Il existe un moyen pour un patron de leur offrir ces sentiments qui est plus et gratuitement l'écoute. Faites-leur la conversation du temps en son temps en abordant des sujets décontractés et ils percevront ainsi que vous vous souciez de leur bien-être. Vous avez le contrôle d'une telle situation. Comment améliorer le bien-être de vos employés? Quelle que soit la méthode, vous parvenir à cette fin. Foncez. N'oubliez pas qu'un employé heureux est un employé motivé qui fera son travail avec fierté et dont vous serez la fidélité. Considérez chaque employé tel qu'il est. Une personne de chair et du sang, un individu. Il existe bien trop de personnes qui abusent du pouvoir que leur confère leur position. Le fait que votre équipe soit en dessous de vous hiérarchiquement ne veut en aucun cas dire qu'il ne mérite aucun respect. Comment auriez-vous aimé être traité si vous étiez à la place des personnes de cette même équipe? En manquant de respect à ces individus, font leur travail du mieux qu'ils peuvent, vous devenez le principal facteur de démotivation. Si vous avez commencé au bas de l'échelle, remémorez-vous de ce que vous avez vécu lorsque vous étiez sur le même échelon. La manière de se comporter avec eux et comment vous donner envie de travailler. Félicitez vos employés. Tout le monde a envie de savoir ce que leur hiérarchie pense de leur travail et tout l'employé souhaite être félicité. Prenez quelques minutes par jour, régulièrement c'est possible, juste pour dire bravo, continuez. Les employés comprendront que vous faites attention à leur travail, que vous leur faites confiance et qu'ils ont de quoi être fiers d'eux-mêmes. Ce qui motivera davantage. Félicitez vos employés devant toute l'équipe, là où les personnes que recevant vos félicitations se sentiront poussées des ailes, motiveront indirectement les autres à se surpasser et rappelant des bons souvenirs à ceux qui ont déjà été félicités auparavant. Écoutez les points à améliorer lorsqu'ils sont rapportés par vos employés. En effet, ils sont de l'autre côté du miroir et voient les choses d'un œil différent. Cette perspective leur permet d'avoir une meilleure vue quant au point à l'améliorer. Ces suggestions sont souvent efficaces lorsqu'il s'agit de faciliter la tâche du personnel, augmentant sa productivité. Que cela concerne une photocopieuse plus fiable ou une différente méthode de facturation, gardez en tête que des petites pensées suffisent à couler un navire. Aussi, il suffit parfois de petites améliorations pour le garder à flot durablement. Essayez de mettre en application autant de suggestions que possible. Vous augmenterez ainsi la productivité, mais vous provoquez un sentiment de satisfaction chez ces salariés valorisés et écoutés par leur direction. Ouvrez les vannes des rédactions. Les employés ont besoin de savoir si leur travail satisfait leurs supérieurs et s'ils sont sur la bonne voie. Aussi, les rédactions positives et les négatives sont essentielles. Les retours de la direction permettent aux salariés de savoir exactement ce qu'on attend d'eux, mais également de savoir dans quel domaine ils doivent s'améliorer. Par ailleurs, cette communication fluide vous rendra heureux également.
Assurez de communiquer ces retours en toute confidentialité. Ne soyez pas tenté de parler à haute voix, à des remarques devant tout le monde. Essayez d'être confidentiel par rapport à ces remarques.